Yo les filles, j'espère que vous allez bien, c'est Alexandre Super Wolfit. Aujourd'hui dans cette vidéo, on va essayer de voir ensemble quels sont mes 7 conseils pour perdre la culotte de cheval. Cette fameuse culotte de cheval qui est justement autour des hanches et qui peut peut-être vous rendre inconfortable en quelque sorte. On y va, c'est parti, let's go. Le premier conseil, et c'est l'un des plus importants, j'aimerais commencer par ça. Ne faites pas des exercices d'isolation à outrance sur le moyen fessier, sur le côté des fessiers. Vous savez, c'est tous les exercices d'abduction de hanche où vous allez vous mettre en position quadrupédie sur le sol et vous allez relever le genou sur les côtés comme ça. En fait, ce que vous risquez de faire, c'est d'empirer les choses puisque vous allez peut-être développer dans une certaine mesure le côté des fessiers qui va grossir, le muscle va grossir et ça va venir encore plus repousser le gras. La couche de gras qui est déposée en surface par-dessus le muscle. Donc ça peut avoir, esthétiquement parlant, l'effet contraire de ce que vous recherchez. Et très souvent, c'est l'erreur que vous faites. Vous êtes souvent en train de vous dire, j'ai du ventre, je vais faire des abdos. Encore une fois, c'est la pire erreur puisque vous allez peut-être développer le grand droit et ça va plutôt faire gonfler le ventre et encore plus davantage repousser cette couche de gras. Et c'est ça qu'on veut se débarrasser en fait. On veut se débarrasser du gras. Et il ne faut pas faire l'amalgame entre le gras et le muscle. C'est deux choses complètement différentes. Et c'est pour ça les filles, ne faites pas d'exercice d'isolation sur le moyen fessier si vous souhaitez vraiment perdre le gras des hanches, puisque même c'est un exercice qui est plutôt d'isolation. Allez plutôt vous tourner sur des exercices polyarticulaires tels que le squat, le deadlift, les thrusters, les soulevés de terre. Enfin, c'était la même chose. Deadlift, soulevé de terre, c'est la même chose en anglais et en français. Mais voilà, allez plutôt vous concentrer aussi sur des exercices de tirage, tirage bûcheron, tirage vertical, tirage horizontal avec une poulie par exemple, avec un élastique à la maison en ce moment avec le confinement. Vraiment, tournez-vous vers des exercices qui vont solliciter plusieurs groupements musculaires et qui vont donc induire une dépense énergétique supérieure et qui vont vraiment vous aider à développer davantage de muscles et à brûler davantage de calories et davantage augmenter votre métabolisme basal. Autrement dit, cette capacité à perdre du gras, à perdre des calories au repos. Maintenant, le deuxième conseil, les filles, très important, c'est de ne pas vous restreindre. On ne se restreint pas, puisque effectivement, alors, dans une certaine mesure, puisque l'idée c'est pas de open bar, on mange tout ce qu'on veut, allez hop. Non, c'est en fait de se dire en quelque sorte, si j'ai une envie, je vais interpréter mon envie. J'ai envie de sucre, ok, pourquoi? J'ai envie de sucre à ce moment-là, je suis stressé, j'ai une gourmandise, j'ai envie d'une gourmandise, j'ai envie de me faire plaisir. Il ne faut pas forcément interpréter une envie sucrée comme quelque chose de mauvais. Donc justement, eh bien n'allez pas à contre-courant de ce que vous ressentez. Vous avez envie de manger une crêpe? Mangez une crêpe. Essayez de voir après un petit peu comment vous pouvez l'incorporer dans votre plan alimentaire. Il n'y a pas de mal à manger une crêpe. On peut même perdre du poids en mangeant des crêpes, en mangeant des burgers. Voilà, de préférence maison, pas industriel, puisque la qualité des produits sera meilleure. Vous aurez un meilleur effet thermique des aliments. Vous aurez une meilleure santé, bien sûr. Vous aurez plus de satiété. Mais voilà, autrement dit, n'allez pas faire une restriction. J'en ai parlé dans une vidéo il y a pas si longtemps que ça, où je vous expliquais justement les habitudes à supprimer. Il me semble, je vais la mettre en ligne juste dans la notification au-dessus. Et en quelque sorte, si vous vous restreignez, vous allez justement induire vraiment un sentiment de culpabilité quand vous allez craquer, qui va induire une ellipse infernale du craquage alimentaire. Et c'est pas du tout ce qu'on recherche quand on veut perdre du gras, justement. On essaie d'avoir une satiété et d'avoir des habitudes saines pour perdre du gras et pour gagner du muscle. C'est ça qui va nous aider à perdre cette fameuse culotte de cheval. Troisième chose que vous devriez appliquer, troisième conseil les filles, c'est de ne pas négliger vos apports en protéines. Très souvent, c'est ce que je remarque, vous négligez vos apports en protéines. Je rappelle 1,6 g par kilo de poids du corps, c'est très pertinent si vous souhaitez développer votre masse musculaire, maintenir vos muscles et satisfaire vos besoins en protéines. Super intéressant, 1,6 g par kilo de poids du corps. Bien sûr, les alternatives, si vous êtes végétarienne, c'est plus compliqué, mais vous pouvez tout de même arriver à manger suffisamment de protéines sans vous complémenter. C'est très important. N'allez pas toujours vous tourner vers des compléments alimentaires type de shaker protéines, puisque ça ne vous apprend pas à manger, ça ne vous apprend pas à comprendre quelles sont les différentes sources de protéines que je peux prendre de manière solide. Et de manière générale, moi je ne suis pas vraiment pour les compléments alimentaires. C'est un choix que j'ai fait. Vous pouvez très bien ne pas être d'accord avec moi, mais je ne conseille pas du tout ça à mes élèves. Et j'aime plutôt en fait leur apprendre
à s'alimenter, apprendre à manger sainement, à avoir les clés pour savoir quels sont les aliments que je peux avoir à disposition selon mon budget, selon mes envies, et voilà, quelles différentes sources, protéines animales, végétales, et comment je fais en fait. Ça, je trouve, c'est plus intéressant que de se dire, allez hop, un petit shaker, de la poudre, hop. Peut-être que dans une certaine mesure, c'est ok, ça va pas avoir un impact vraiment significativement négatif sur la santé, mais moi, je suis pas vraiment pour se complémenter quand ce n'est pas une nécessité en fait. Donc voilà, c'était tout simplement mon point de vue sur les compléments alimentaires. Peut-être que je ferai une vidéo un jour plus sur ce sujet-là pour vous expliquer quels sont les compléments alimentaires qui peuvent être pertinents plutôt avec par exemple la créatine, la protéine, voilà, qu'est-ce qu'on peut retrouver. Mais de manière générale, voilà, pour moi on ne se complémente pas quand on n'a pas la nécessité en fait vraiment de se complémenter. Même si on est végétarienne et qu'on ne se complémente pas, on peut réussir à atteindre son quota de protéines. Et d'ailleurs c'est ce que je vous apprends en coaching et il y a quelque chose qui sort très bientôt. Je veux pas en parler, mais vous serez au courant dans un futur proche. Euh, Maintenant, quatrième conseil que j'aimerais vous appliquer, les filles, que j'aimerais vous délivrer, c'est de ne pas compter uniquement sur le déficit calorique. Bien sûr, le déficit calorique, c'est très important pour perdre du gras. C'est l'une des choses les plus importantes à mettre en place pour perdre du gras, mais ce n'est pas le Graal, en fait, en quelque sorte. Ce n'est pas la chose ultime, puisque vous pouvez être en déficit calorique, mais vous pouvez aussi être extrêmement bas en déficit calorique. Et là, si vous vous affamez, si vous êtes en train d'avoir une très grande restriction alimentaire, là, ça va être très compliqué de perdre du gras. Euh, Ensuite, au niveau du déficit calorique, ça va dépendre aussi de ce que vous mangez, la qualité de vos aliments. Vous pouvez être en déficit calorique, mais si vous mangez une alimentation merdique, très industrielle, vous n'aurez pas du tout les mêmes bénéfices de l'effet thermique des aliments. Vous n'aurez absolument pas la même dépense énergétique au niveau de la digestion. Et de manière générale, en fait, vous n'aurez pas autant d'énergie. Et ça veut dire quoi? Ça veut dire que tout simplement, si vous n'avez pas aussi autant d'énergie, au quotidien, c'est moins d'énergie pour sa séance de sport, c'est moins de volume de travail, c'est moins de dépenses énergétiques, une humeur qui est un petit peu différente. Enfin, c'est tout plein de paramètres qui ne sont absolument pas vraiment les meilleurs si on souhaite vraiment être en bonne santé et perdre du gras sainement et durablement. Cinquième conseil, les filles, c'est de ne pas assujettir le sport comme un moyen de perdre plus. Autrement dit, ne pas assujettir le sport comme un moyen de brûler encore plus de calories et de faire plus de sport pour dépenser encore plus et peut-être se dire je peux manger plus. Puisqu'en fait, le sport, faut plutôt, je crois, en toute humilité, bien sûr, ces conseils, vous pouvez très bien être pas d'accord avec moi, mais pour moi, le sport, c'est un moyen en quelque sorte d'approcher une santé, d'approcher son corps santé, de se sentir en forme, de se sentir bien épanoui et de faire une activité qui nous fait plaisir. Ça peut être bien sûr une activité de résistance comme la musculation, qui est d'ailleurs très recommandée si on veut perdre du gras et modifier sa composition corporelle, mais ça peut être très bien aussi du badminton, ça peut être du foot, ça peut être de la danse, enfin une activité physique qui nous permet de nous dépenser et de passer un bon moment ensemble ou avec des copains, des copines. Pour moi, c'est vraiment ça le but du sport. Le sport, ça nous rassemble plutôt que de nous diviser avec nos répétitions à la musculation. Voilà. Pour moi, en fait, la musculation, ça nous divise un petit peu. C'est pour ça que moi, j'aime bien les séances en live avec vous, partager un moment, une séance. On est là, on se motive en fait. Pour moi, c'est ça la finalité du sport et c'est là où j'ai envie d'aller dans l'avenir en fait. J'ai envie de vous rallier dans une espèce de mentalité, dans une espèce de cohésion de groupe où on se retrouve autour de ces valeurs. Maintenant, sixième conseil que j'aimerais vous délivrer, les filles, pour perdre la culotte de cheval, c'est de ne pas s'adresser à soi-même avec des mots négatifs. C'est très important, puisque si vous vous adressez à vous-même avec des mots négatifs, vous allez entretenir une estime de vous-même qui va diminuer, une confiance en vous qui va diminuer. Vous n'allez pas vous considérer, vous allez vous croire moins forte, vous allez croire que vous valez moins qu'une autre. Et ça, c'est pas très bon au niveau du processus, parce que vous devriez plutôt vous dire ok, c'est pas grave, je fais de mon mieux. Peut-être que des fois je suis pas aussi forte qu'une personne, j'arrive pas à mettre autant de kilos, j'arrive pas à être aussi irréprochable dans ma diète, mais peut-être parce que je n'ai pas besoin d'être irréprochable, tout simplement une diète flexible, approcher des aliments qui me font plaisir, faire du sport qui me fait plaisir, pas forcément faire le même sport que ma copine pour perdre du poids. En fait, tous les processus que je viens de dire permettent de vous requalifier vous-même, permettent de vous reconsidérer, vous, votre personne. Quels sont vos rêves? Qu'est-ce qui vous fait plaisir? C'est ça. Et dès lors que vous serez OK dans votre tête, vous serez aussi OK dans votre corps. Et septième et dernière astuce, les filles, que j'aimerais vous délivrer, c'est de ne pas
sous-estimer les petits pas. Les petits pas, qu'est-ce que c'est? C'est le fait de chaque jour, de sortir de sa zone de confort, se confronter à l'inconnu, vivre des expériences nouvelles et de faire les choses petit à petit. Parce que tant que vous êtes dans une espèce de progression journalière, quand bien même vous faites des petits pas, eh bien, vous êtes en train de réussir. Autrement dit, vous ne devriez peut-être pas considérer l'importance de votre objectif comme le truc number one à atteindre, mais plutôt que de se dire, parce que je fais des petits efforts chaque jour et je sais que je marche dans la bonne direction, je suis en train déjà de réussir. Donc voilà les filles, j'espère que vous avez apprécié ces 7 conseils. Je vous invite à télécharger mon programme de sport à la maison, 100% gratuit, première ligne de la description. Moi je vous fais des gros bisous et je vous dis à demain pour une nouvelle vidéo YouTube. Let's go! Libérez la bête.